Donc, vous voyez ici, les 5 photos représentent 5 services qui sont offerts par l'éducation des adultes à Marguerite Bourgeois. Donc, il s'agit de la FGA, c'est la formation générale des adultes, et l'AFP. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ces deux services qui s'adressent dans une très large mesure aux personnes immigrantes. S'il vous plaît, Marie-Josée. Mais tout d'abord, quelques mots sur notre centre de service scolaire. J'attire votre attention sur le nombre de langues autres que le français. Alors, vous voyez que nous avons 71 000 élèves, 11 000 employés, 150 langues maternelles et 102 établissements. Donc, vous voyez la diversité que ça représente. Présentement, les gros défis pour nous, c'est qu'on est en hyper-croissance. On manque d'espace. On a un nombre extraordinaire de nouveaux élèves à chaque année. Entre 2014, 2015 et 2019, 2020, on a eu 7000 élèves qui se sont ajoutés. Donc, en septembre 2020, on annonçait l'ajout de 96 classes. Et puis, en plus de ça, les plus récentes prévisions du ministère de l'Éducation prévoient, d'ici 2025, une hausse de près de 3 700 élèves au secteur des jeunes sur notre territoire. En plus de ça, en plus de manquer de locaux, en plus de ne plus savoir où mettre les élèves, on manque d'enseignants. Ce sont 300 enseignantes et enseignants par année qu'on doit recruter pour répondre à la projection attendue du nombre d'élèves au cours des prochaines années. Donc, ça, c'est vraiment euh, le portrait général de notre centre de service scolaire. S'il vous plaît, Marie-Josée. Donc, pour répondre à la question, comment évoluer la participation des personnes immigrantes et réfugiées dans notre organisme, j'ai pensé le prendre sous la lorgnette de la langue d'origine parce que, bon, à l'éducation des adultes, on ne demande pas nécessairement d'où viennent les gens, mais on leur demande quelles sont leurs langues maternelles. Et on voit ici la proportion des élèves par secteur qui a une autre langue que le français comme langue maternelle. Donc, on voit qu'au primaire, secondaire, c'est presque la moitié de nos élèves qui ont une langue maternelle autre que le français et l'anglais. Mais on observe aussi qu'en formation professionnelle, c'est près de 20 puis qu'en formation générale des adultes, c'est presque le quart des élèves qui sont immigrants de première ou de deuxième génération. Je vous rappelle ici que quand on parle du secteur des adultes, c'est les élèves qui ont plus de 16 ans. On voit ici à Éducation des adultes, il y a deux lignes. Il y en a une qui inclut la francisation et l'autre qui exclut la francisation. Donc, nos élèves immigrants qui sont inscrits en francisation représentent quand même un très large pourcentage de notre clientèle. Marie-Josée? Toujours pour évaluer la participation des personnes immigrantes, je vous présente ici deux petits tableaux là, qui sont d'un côté les centres de formation professionnelle. On a 6 centres de formation professionnelle, 12 points de service, 45 programmes. Et du côté de la formation générale des adultes, il y a 8 points de service. Et les chiffres que je vous présente ici, ce sont des chiffres qui datent de 2019-2020. Donc, vous voyez, il y a à peu près 30 de notre clientèle qui sont à la francisation. Du côté de la formation professionnelle, quand on va regarder, on voit que la majorité des élèves qui sont inscrits sont en administration, commerce et informatique, mais également en santé. Quand on regarde tantôt les gens dans les vidéos qui nous disaient « j'étais, je suis et je serai », on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du secteur, de ces secteurs-là et qui cherchent à se réintégrer de façon professionnelle dans les mêmes secteurs. Et c'est un peu ce vers quoi je vais axer les prochaines diapositives. Marie-Josée? Donc, tout en gardant en tête qu'environ 40 de nos élèves sont d'origine immigrante, on peut, en regardant les demandes d'aide financière, c'est une idée que j'ai eue comme ça, je me suis dit, je vais regarder les demandes d'aide financière pour voir quels sont les programmes qui sont les plus en demande pour nos élèves immigrants. Par exemple, on peut voir qu'il y a eu 2652 demandes qui ont été faites pour un montant de 17 millions et demi de dollars pour des programmes offerts uniquement par le Centre de formation professionnelle des Carrefours à Verdun.
On va voir dans la diapositive suivante quels sont ces programmes. Pour ceux qui sont intéressés, le Centre de formation professionnelle des Carrefours reçoit c'est entre 70 et 80 de leurs élèves qui sont d'origine immigrante. Marie-Josée? Donc, si on regarde pour le CFP des Carrefours, quels sont les programmes les plus populaires pour les personnes qui ont bénéficié d'un soutien financier? Quand je parle de soutien financier, c'est prêts et bourses. Mais les bourses sont vraiment beaucoup plus considérables que les prêts. Donc, on voit ici que le programme le plus populaire, c'est le lancement d'entreprise. La raison pour laquelle ce programme est si populaire, c'est qu'il ne demande pas de préalable scolaire. Donc, les gens peuvent s'inscrire, avoir accès au financement, etc. Donc, près de la moitié des demandes d'aide financière concernent ce programme qui dure juste 3 mois. Donc, les gens viennent y apprendre comment mettre sur pied leur propre entreprise, mais ce faisant, ils apprennent également la société québécoise avec ses lois, ses règlements, les goûts et les préférences de la population en termes de consommation culturelle, économique et sociale. Suit de près ce programme-là, le programme de vente conseil et les programmes des métiers de la santé. Ça ne vous étonnerait pas. Les chiffres présentés ici sont ceux de 19-20. Donc, il y a peut-être eu un petit peu moins de personnes pour cette année, étant donné le côté virtuel de nos formations. Mais je peux quand même vous dire qu'avec la pandémie, notre Centre de formation professionnelle des métiers de la santé a mis sur pied, comme vous le savez, le programme accéléré de 3 mois de préposés aux bénéficiaires et qu'il y a eu 18 cohortes de 20 élèves qui ont été formés depuis mars 2020. Donc, c'est 360 élèves qui ont été formés. La majorité était d'origine immigrante. Marie-Josée? Un autre élément aussi qui est super intéressant quand on veut voir où s'en vont nos élèves immigrants, c'est de regarder les programmes de reconnaissance des acquis et des compétences. Encore une fois, vous ne serez pas étonné de voir qu'au CFP des Carrefours, les programmes qui ont eu le plus de demandes pour la RAC, c'est en comptabilité, en secrétariat et en vente conseil. Et également, là, bon, pour les préposés aux bénéficiaires, la même chose. Donc, c'est au CFP des métiers de la santé. On a eu 77 personnes uniquement pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, vous devinerez également que ces gens-là avaient déjà des formations médicales et que, pandémie aidant, ils se sont inscrits à je participe ou je contribue et ils se sont inscrits à ce programme-là. On note aussi que le programme de sécurité privée, c'est aussi un programme qui est très populaire. Ça s'offre à Saint-Laurent, au CFP Léonard de Vinci. Donc, d'autres exemples d'initiatives qui touchent la diversité culturelle dans notre centre de services scolaires. On voit que depuis 2010, on a mis sur pied le programme de francisation des parents dans une quinzaine d'écoles primaires sur le territoire. Donc, bon an, mal an, c'est quelques 400 personnes qui s'inscrivent. Ce programme-là est divisé en 10 thématiques qui font le tour, justement, du fonctionnement des écoles. Donc, l'objectif, c'est vraiment de rapprocher les parents de l'école de leurs enfants. Donc, on leur explique le programme scolaire de leur enfant, c'est quoi les services offerts, c'est quoi les journées pédagogiques, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on s'organise, etc. Il y a aussi, d'ailleurs, pour Verdun, il y a des cours qui sont offerts et à l'Île des Sœurs et à Verdun territoire. Là. Donc, il y a aussi la création du Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité qui a été mis sur pied il y a quelques années. Puis, on développe des outils pédagogiques qui touchent plein d'enjeux liés à l'immigration, le rapprochement culturel, la réussite des élèves, etc. Je voudrais vous dire aussi que le Centre de formation des métiers de la santé, bon, je viens de le dire, là, je pense que sur la diapo, vous voyez 450, mais en fait, je me suis corrigé, c'est 360 personnes. C'est 18 cohortes de 20 personnes qui ont été formées rapidement pour la formation de 3 mois. Mais à partir de septembre, ces gens-là qui se sont inscrits à cette formation-là pourront s'inscrire pour aller chercher le diplôme d'études professionnelles et non pas simplement l'attestation.
Il y a aussi une entente avec le Collège de Bois-de-Boulogne et l'Université de Montréal pour mettre sur pied un programme dans sciences humaines bac en éducation. Ça va vraiment aider les personnes qui ont des formations équivalentes dans leur pays d'origine d'aller chercher notre bac en éducation. Mais il y a aussi avec la TELUC, on offre un programme d'études supérieures spécialisées qui mène au brevet d'enseignement. Donc, pour tous ceux qui ont déjà un bac dans une matière qui est enseignée au secondaire. Donc, toujours avec la TELUC, pardon, il y a un programme court de perfectionnement en éducation à l'intention des personnes enseignantes formées hors Québec, donc pour reconnaître leur diplôme qui a été fait ailleurs, mais qu'avec la TELUC, c'est un cours de perfectionnement qui leur donne aussi accès au brevet d'enseignement. Donc, pour terminer, au niveau des défis qui se posent à nous, là, au niveau de la formation générale des adultes et l'AFP, c'est vraiment de faciliter la reconnaissance des acquis, des compétences pour l'élargir à plus de programmes. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas tous les programmes qui l'offrent. Bien entendu, quand on parle euh, de choses où on parle plus au niveau du fonctionnement typiquement québécois, ou encore, je ne vous cacherai pas également que chaque centre de formation professionnelle veut aller chercher des sous avec les inscriptions. Donc, des fois, ils hésitent à reconnaître les acquis de nos élèves. Mais donc, vraiment, un des défis, c'est d'élargir la RAC à plus d'un programme. Développer les mesures d'accessibilité, bien entendu, les soutiens financiers, services de garde, entre autres pour les gens qui veulent venir finir leur secondaire, parce qu'en ce moment, le soutien financier n'est offert que pour les gens en formation professionnelle. Et finalement, on ne peut pas développer plein de choses intéressantes s'il n'y a personne pour les utiliser. Donc, mener de vastes campagnes de promotion pour faire connaître la FGA et l'AFP dans une optique d'apprentissage tout au long de la vie. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Encore une fois, très, très, très intéressant. Hein? Complètement une autre réalité, moi que je connais un peu plus, mais effectivement, c'est tous des aspects intéressants et comme Sylvie l'a mentionné dans le chat, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais quelle qualité de panéliste, vraiment. Merci infiniment à tous. C'est tellement intéressant. Vous avez fait des super présentations avec du contenu qui, on sent qu'on a appris. Et ça, c'est vraiment motivant. Donc, merci pour votre partage. Merci infiniment. En terminant, la parole est à vous, hein, parce que c'était notre section des troisièmes panélistes. La parole est à vous. Si vous avez des questions, c'est votre dernière chance. Donc, écrire votre prénom dans le chat et prendre la parole, s'il vous plaît, un petit peut-être 5-6 minutes, si on a des questions. Moi, je voudrais dire un mot aux panélistes. Je trouve que c'est passionnant de vous entendre et je suis contente que l'IDA m'ait demandé d'enregistrer la réunion. La présentation. On va faire des capsules vidéo avec des petites capsules vidéo qu'on pourra comme ça utiliser comme des outils avec peut-être un résumé qui l'accompagne. C'est tellement intéressant. Merci infiniment. Alors, des questions? Dernière chance. Je vois ici qu'il y a quelqu'un qui me demande comment on peut avoir l'information pour la francisation des parents. Donc, la francisation des parents, à chaque début d'année, fin août, début septembre, on envoie des textos à tous nos parents ou encore un courriel avec un lien qui mène sur un site qui explique qu'est-ce que c'est la francisation des parents. C'est traduit en 25 langues. Vous savez, c'est Google Translate, là. Donc, si tu veux avoir un cours à la Chine, c'est China. Puis si c'est à la salle, c'est The Room. Donc, c'est très comique. Mais donc, on identifie dans chacun des arrondissements de notre territoire où sont les cours, quel est l'horaire, qu'est-ce que ça prend pour s'inscrire, etc. Donc, ça se fait à travers les écoles. On envoie la communication aux parents de nos élèves, mais on diffuse également à travers les différentes tables de concertation auxquelles on participe sur l'ensemble de notre territoire, là, pour que les gens des organismes communautaires puissent le faire connaître aussi à leurs membres.